Défaite 3-1 de l'Inter à l'extérieur face au Napoli. Et franchement, quand on regarde l'ensemble de la prestation, on peut dire qu'on a perdu le match en première mi-temps. En première mi-temps, on rate trop d'occasions. Donc franchement, une occasion de Lautaro, je vais en revenir juste après, il aurait dû la mettre. Et franchement, à partir de ce moment-là, bah, l'adversaire voit que tu rates tes occasions, tu remets lui-même dans le match. Un penalty très généreux encore, je vais y revenir après. Et après, ça te conditionne le match. Mais voilà, Lautaro, quand tu rates des occasions comme ça, un face-à-face comme ça, normalement, ça se met, ça se met. T'es un buteur, t'es pas un défenseur. Je dois pas tirer sur le gardien. Il y a de l'espace, ok. Milinkovic-Savic fait 2 mètres. Mais s'il te plaît, normalement, ça, c'est but. Pour un attaquant de ton niveau. Parce que nous, vraiment, ce qu'on attend de toi, c'est que tu marques des buts. Certes, voilà, c'est bien beau de s'embrouiller avec Conte, le round 2, etc. Mais marque tes buts, capitaine. Et franchement, quand tu vois cette faute-là, avec Di Lorenzo qui met son pied d'appui devant Mkhitaryan pour qu'il fasse faute, et c'est accordé par la VAR en 2025. Non mais attends, je crois rêver. Hein. Franchement, il y a des erreurs qui se payent au plus haut niveau. Et quand tu vois le deuxième but, regardez l'alignement. Regardez l'alignement. Peut-être que les deux joueurs qui sont au milieu de terrain, je crois que c'est Bastoni et Akan, ils jouent leur jeu en fait. On est le Barça, c'est ça. Non mais au bout d'un moment, faut être sérieux. On doit s'aligner, on doit jamais laisser partir un joueur comme ça. Enfin bref, ça m'énerve. Dans tous les cas, il va vite falloir se remobiliser. Il y a un autre match de championnat Inter-Fiorentina mercredi. Donc là, pas le choix, la victoire elle est obligatoire. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match, même si je pense que vous avez tous été déçus.